curieux? Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, aujourd'hui, on va parler voiture et tout particulièrement de la marque Tamiya. Si vous nous suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que j'affectionne tout particulièrement cette marque. Je vous renvoie d'ailleurs aux présentations de la BRZ Subaru, un châssis TT02, et de la petite Dodush sur un châssis M05. Alors ces deux voitures, elles ont, je dirais, une utilisation très différente. Celle-ci, c'est ma voiture d'entraînement. C'est une voiture qui tourne l'hiver quasiment tous les week-ends sur un circuit indoor. Vous voyez, la pauvre, elle a bien vécu, elle est un peu défoncée de partout. Et encore là, vous ne voyez que l'extérieur. L'intérieur, c'est un petit peu la cata. C'est repris partout au scotch armé, tous les détails ont sauté, l'aileron tient avec du gaffeur. Bref, elle a bien vécu. Sortie des cardans qui sautent de temps en temps. Il faut bien reconnaître que j'ai pas eu énormément de casse sur cette voiture. Mais voilà, elle arrive, alors je sais pas qu'elle arrive en bout de vie. Bon, elle commence à être un petit peu usée, puis j'ai envie effectivement de me refaire un modèle pour tourner tous les week-ends pour la fin de la saison de cette année, puis pour les 2 ou 3 saisons à venir. Celle-ci est quand même à sa 3e saison. Je suis le premier étonné parce que je ne m'attendais pas à une voiture finalement aussi solide. La petite Dodoche, elle, par contre, c'est complètement différent. Vous voyez qu'elle est encore toute belle. Elle ne sort que très rarement, juste pour des démos, histoire de montrer ce qu'on peut faire dans le milieu du modélisme. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, c'est pas pour vous parler des voitures anciennes, mais pour vous parler de la relève, à savoir la Porsche 911 GT3, toujours sur un châssis TT02. Donc, cette voiture est là pour assurer la relève, mais vous le savez, comme toujours chez Tamiya, avant de rouler avec, il y a un petit peu de travail, parce que ce sont des voitures vendues totalement en kit, sont des voitures, tout d'abord très peu chères, hein. Celle-ci, on doit être aux alentours de 130 euros, et 130 euros avec le moteur, avec le SC. Il ne manque finalement très peu de choses pour la faire tourner. Alors, j'ai d'ailleurs ici préparé tous les accessoires dont on va avoir besoin, accessoires plus quelques options que j'ai choisies. Alors, pour faire tourner cette voiture, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin évidemment, hop, d'un cerveau. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai été au moins cher chez AliExpress. Donc j'ai commandé un cerveau standard. Alors il a quand même des pignons métal, à pas cher. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin évidemment d'une batterie, mais si vous avez déjà des voitures radiocommandées, sans doute que vous avez ça. On est au format ici, au format Tamiya, vous voyez, une format un peu particulière, mais on peut mettre également des accus rectangulaires jusqu'à à peu près 5000 milliampères. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Ah oui, j'oubliais évidemment un petit récepteur. Ici, c'est un petit FlySky AFHDS qui doit coûter 5 ou 6 euros. Voilà, donc vous voyez quelque chose de plutôt économique. Évidemment, si on se limite à ça, on va avoir une voiture qui va être en bas de l'échelle, et puis on va pouvoir l'améliorer un tout petit peu, petit à petit, pour avoir une voiture qui sera bien plus performante. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit utilisable dès la fin du montage. Donc, je suis parti sur quelques options, mais vous allez voir, c'est pas des options très très coûteuses. La première option qui sera indispensable, c'est le kit roulement, parce que vous allez le voir tout à l'heure, quand on va ouvrir la boîte, la voiture est livrée avec des espèces de petites bagues en plastique. Il n'y a pas de roulement, donc ça glisse sur les bagues en plastique. Ça, c'est indispensable. Donc, on a la possibilité de l'acheter chez Tamiya. Moi, je l'ai pris directement chez AliExpress. Ils font des copies du truc. En fait, c'est exactement les mêmes. C'est pas badgé Tamiya et ça vaut 10 balles. Chez Tamiya, je crois que c'est dans les 35 balles, le 30 ou 35 balles, le jeu de roulement. Donc là, économie.
Ensuite, le moteur ici, c'est un moteur brushed à l'intérieur, donc il a tendance à chauffer un petit peu, d'autant que la carrosserie n'est pas aérée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ici deux petits ventilateurs. L'un sera pour le moteur, et puis je verrai si l'autre, je le mets sur l'ESC. Sur ma Subaru, j'ai utilisé uniquement un ventilateur sur le moteur, d'autant qu'en plus l'emplacement est prévu, hein, sur le kit, et j'ai jamais eu de souci de chauffe. Dernière chose, alors normalement ici, si vous commencez comme ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai juste rajouté un petit truc qui est vraiment, alors qui n'est pas indispensable, mais qui va améliorer énormément la conduite. C'est des petits amortisseurs ici hydrauliques. Alors là aussi, encore une fois, on peut les acheter chez Tamiya. Alors chez Tamiya, ils sont vendus également par deux, mais la paire, je crois que la paire vaut 30 ou 35 balles, donc ça fait 70 balles d'amortisseurs. Ici, je dois en avoir pour moins de 15 € pour les 4. Voilà, donc je suis parti en version économique parce que je connais un petit peu le matériel et je sais que ça fonctionnera très bien. Voilà pour ce qui va être nécessaire. Eh ben, on va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va l'ouvrir. Alors je vais aller relativement vite parce que, évidemment, si vous voulez voir le montage, etc., vous irez voir sur les anciennes vidéos. Je vous ferai quand même quelques photos, mais je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite que pour les vidéos précédentes. Alors, tout d'abord, oui, ça c'est un truc, on peut en parler. Les boîtes Tamiya, elles sont superbes et c'est une habitude chez tous les possesseurs de châssis TT02, M05, M06, on garde les boîtes. Parce que déjà la voiture rentre parfaitement à l'intérieur et puis c'est comme une espèce de petit trophée. Moi je sais que j'ai toutes mes boîtes, j'ai les deux boîtes précédentes et je suis content, je vais en avoir une troisième à exposer. Donc, alors évidemment celle-là, je ne vais pas la balancer comme d'habitude derrière moi, je la pose délicatement. On commence tout d'abord ici par l'ESC, donc un ESC prévu pour le moteur. Il n'y a vraiment pas à s'embêter, il y a le petit inter qui va bien. Le seul truc que moi je trouve vraiment nul et que je n'aime pas, c'est la prise d'alimentation, qui est une prise Tamiya. Donc moi systématiquement ça je fais sauter et je mets une prise au standard DIN, hein, celui-ci, les petites prise en T, parce que je trouve ça plus pratique. Bon, ça, je suis pas équipé de toute façon, toutes mes batteries sont équipées comme ça, donc je fais sauter la prise et je mettrai une petite prise DIN à la place. Alors, ensuite, vous voyez que chacune des pièces, parce qu'il va falloir monter la voiture pièce par pièce, est livrée façon maquette. Ah oui, Tamiya, c'est avant toute chose un constructeur de maquettes, et vous voyez qu'il livre toutes les pièces en grappe. Pièces principalement en plastique, mais vous voyez aussi qu'on a du métal. Mais malgré ça, tout est livré en grappe. Alors, ce qui est sympa dans l'histoire, c'est que vous pouvez racheter chacune des grappes qui est à l'intérieur en pièces de rechange. Ensuite, grappe suivante, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la protection du moteur. Ça, ah oui, les fixations ici pour le moteur, la petite barre pour bloquer la batterie, le petit compartiment pour mettre le récepteur si on veut le monter façon un petit peu étanche. Moi, ça, je ne le monte pas. Donc ici, bah tiens, justement, je vous parlais de la fixation du ventilateur. Donc c'est sur cette pièce-là qu'on viendra adapter le ventilateur qui viendra directement souffler à l'intérieur. Hop. Ensuite, ben là, je vais pas tout vous ouvrir, hein, mais on a voilà, un premier sachet de pièces. Vous avez le moteur, vous avez ici les ressorts de suspension qui sont des suspensions uniquement à ressort, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortissement hydraulique. On a la graisse qui est livrée avec, mais je vous en reparlerai juste après avec le montage du véhicule. Tout le montage est à faire à la graisse, est à faire, vous allez le voir, avec des vis qui sont des vis cruciformes, donc il faudra un petit peu de graisse, parce que je trouve que ça suffit pas. Moi j'ai ma graisse mécanique, hein, et deux tournevis cruciformes qui sont à un format un petit peu particulier, mais ça on en reparle
après. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, bah ça, c'est les petits accessoires qui font que la voiture est souvent jolie. Vous avez ici les petits rétroviseurs, vous avez ici le petit porte-aileron. Bon, voilà. Ça, c'est le plaisir que vous avez lorsque vous montez de la Tamiya, c'est qu'il y a du décor. Bon, il y a d'autres choses, mais je vous montre la surprise tout de suite. Si vous avez vu le montage de la BRZ, tiens, je vous remets des photos. Vous avez vu la carrosserie, elle était transparente, il fallait la peindre. C'était un boulot un boulot de fou, hein. Et moi, j'avais vraiment pas envie de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai acheté un modèle avec une carrosserie pré-peinte. Voilà, regardez. Elle est déjà toute peinte. Alors, c'est vrai que elle est ici en je pensais qu'elle était unicolore, mais vous voyez qu'il y a du noir aussi, hein, noir et bleu. Euh, alors, les phares ici sont transparents, hein. On mettra l'intérieur des phares qu'on collera en dessous. Même les roues sont même les roues ici sont pré-découpées, donc ce sera quand même beaucoup plus simple le travail à faire sur la carrosserie, parce que sur les châssis TT02, on peut dire que le boulot de peinture, c'est quasiment la moitié du travail, et c'est pas la partie la plus rigolote. Moi, ce que j'aime bien, c'est monter la maquette, et puis la peinture, c'est souvent un petit peu... on a un petit peu peur de se rater, hein. Alors que là, il n'y aura pas de souci. La carrosserie est déjà prête à décorer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, le châssis à proprement parler. C'est un châssis moulé, c'est du plastique, mais c'est indestructible. Euh, il faut venir nous voir, hein, tous les samedis après-midi, rouler et se défoncer la tête les uns les autres, et pour se rendre compte à quel point ces TT02 sont solides. Des fois, il y a des chocs, mais de fou, et puis ça continue à rouler. On a ici les jantes, on a les pneus, bref, de nouveau des pièces et des pièces et des pièces, hein. Je vous garantissais du boulot, c'est pas ce qui manque. Ici, oh là là, même le petit aileron est déjà peint. Les phares ici, les feux avant sont déjà peints. Il n'y aura vraiment pas grand chose à faire à ce niveau-là. Hop, le petit support ici pour la carrosserie. Ici, le petit tube pour mettre l'antenne. Bon, ça, moi, ça, j'utilise pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah ouais, parce que ça, on va pas y échapper. Les stickers. Donc, la version ici de cette Porsche GT3, c'est une version, j'allais dire, civile, une version routière. Donc, on aura très peu de stickers. On n'aura pas de stickers d'annonceurs, hein, dessus. C'est pas une voiture de course, mais une voiture civile. Donc ça, on va simplifier aussi la vie avec ça. Et ensuite, évidemment, et là c'est le gros morceau, vous avez la notice pour le montage. Et là, si vous aimez le mécano, vous êtes vraiment servi. Il y en a pour... moi, je vais monter ça tranquillement en 3-4 soirées, on va dire, hein, en regardant la télé en même temps. Bon, surtout que ça va être ma troisième, je commence à avoir un petit peu l'habitude. Et puis surtout que c'est un châssis TT02 que je connais maintenant par cœur, pour l'avoir monté, redémonté, entretenu pendant 3 ans. Et donc, c'est exactement le même châssis à monter. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme paperasse? Le montage pour la carrosserie, le découpage, il faudra faire quand même des trous pour la fixation à la lésoire. Habituellement, sur cette partie-là, on a toutes les explications. Ah oui, ils ont laissé quand même des explications pour la peinture, parce qu'elle existe aussi en version non peinte. La pose des stickers. Vous voyez que tout est vraiment super bien pensé chez Tamiya, et moi, c'est ce que j'adore. Ils vous vendent un produit qui existe depuis, je sais pas moi, les Tamiya TT02, ça doit faire plus de 20 ans, 25 ans que ça existe. C'est un châssis qui a évolué, qui était d'abord le TT01, puis TT02, et qui est un châssis d'ingénieur, hein, c'est incroyable. Dès qu'on monte ce truc-là, on se dit, mais putain, ils sont vraiment forts, les gars. Le seul petit problème, c'est que Tamiya, dès qu'on a mis le doigt dedans, c'est comme le Nutella, on ne peut plus s'en passer.
J'allais dire c'est comme les femmes, il vaut mieux éviter, je crois que je serai censuré sur YouTube. Bah écoutez, voilà, il y en a partout, il y en a à revendre, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Et bah écoutez, on se met au boulot, on y va? Allez, c'est parti pour le montage. Alors, le premier travail qu'on va faire avant même de commencer, c'est de repérer justement chacun des sachets. Chaque sachet est numéroté A, B, C, D. On a également ici les petits sacs de visserie qui sont marqués A, B et C. Donc, si vous voulez pas vous embêter pendant la construction, il est vraiment nécessaire de savoir où se trouve chaque pièce. À la fin de la notice, vous allez retrouver les différentes grappes et là vous pourrez vous reporter là-dessus pour bien les trouver. Mais vraiment s'organisant un petit peu, on gagne beaucoup de temps. Alors, nos outils, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Il ne faut pas grand-chose, hein, vous voyez, une petite pince plate, une petite pince ici pour découper, pour dégrapper chacune des pièces, un petit scalpel. Et surtout, ce qu'il va nous falloir ici, c'est 2 tournevis, mais pas n'importe quel tournevis, des cruciformes, bien sûr, parce que tout est en cruciforme, mais il va nous falloir ici des tournevis au format JIS, Japan Industry System. Vous allez sur Amazon, vous commandez un tournevis, alors c'est du PH2, c'est la taille, vous pouvez prendre un PH1, ça coûte pas grand chose. Alors quel est le seul intérêt de ce truc-là? Regardez, le bout du cruciforme est plat, ce qui fait que ça évite de bousiller les têtes. Alors ce sont des vis cruciformes japonaises qu'il faut monter avec un tournevis japonais. Ensuite, tout mon montage ici sera fait à la graisse, un petit peu de graisse également achetée sur Amazon. Donc voilà pour les outils. Alors comme je vous le disais, on va gérer dans un premier temps nos vis. Moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris 3 petites boîtes. Je vais découper les étiquettes et mettre les vis à l'intérieur. Ce qui va me permettre de ne pas perdre ces vis, parce que moi c'est terrible, hein. Dès que je bricole, les vis, je ne sais pas pourquoi, elles sont montées sur ressort, elles se barrent, elles s'envolent, et je les retrouve toujours à 4 km de l'endroit où elles sont tombées, hein. Vous me direz dans les commentaires pour vous si c'est la même chose. Allez, on démarre ce montage. On va commencer tout d'abord dans un premier temps par l'arbre de transmission. Ici, les 2 pignons d'attaque, donc avant, pignon arrière. On a monté ici les 2 petits roulements. On va suivre la notice tranquillement. Là, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous le disais, montage à la graisse. Alors de la graisse, évidemment, systématiquement pour les roulements, pour les pignons, mais également pour le montage des vis, hein. Toutes ces vis sont des vis auto-taraudeuses qu'on va faire rentrer dans du plastique. Donc il faut y aller en douceur. Moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de graisse sur ma vis, je rentre à l'intérieur, hop, je fais 1 ou 2 tours, et je reviens en arrière, je desserre et je resserre. Et je fais ça 2 fois pendant tout le serrage, et comme ça le plastique est bien attaqué, c'est bien propre, et puis surtout j'arrache pas tout, hein. Donc petit truc à savoir, une fois qu'on a le tournevis JS ici et puis un petit peu de graisse sur les vis, il n'y a aucun souci. Sinon gare aux têtes foirées, gare au tube ici qui risque de s'arracher, on peut avoir des problèmes. Alors, voilà notre bras dans son logement sur le châssis. Donc là, on voit bien la graisse. Ensuite, donc on fixe ce bras ici par la partie avant, on fixera l'arrière après. Ensuite, on s'attaque au montage des 2 différentiels. Alors là, moi, chaque fois que je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Kinder Surprise? Je vais pas réussir à faire des différentiels avec ça. Eh ben si. Je le monte également à la graisse, hein. De toute façon, il n'est pas étanche, donc c'est pas la peine de mettre de l'huile. Un petit peu de graisse, c'est pas la peine non plus d'en mettre trop, hein. Il faut que les différentiels soient ni trop durs ni trop mous.
Voilà, donc une fois qu'on a monté nos deux différentiels, alors je passe un petit peu vite, hein, si vraiment vous voulez des détails, allez revoir ma vidéo de montage de la Subaru, là vous aurez vraiment tout en détail. Donc nos différentiels. Ensuite, ces différentiels, on va venir les installer dans la boîte de différentiel, donc deux roulements de chaque côté. Hop, allez, voilà. Donc, le différentiel est mis sur ces roulements, on le graisse à l'intérieur et on referme ici avec le couvercle. Hop, voilà. Donc, couvercle fermé, la graisse est bien à l'intérieur. Ici, sur ce modèle, vous n'allez graisser que ce qui est protégé. On vous dit parfois, vous allez le voir sur les noix de cardan, sur les cardans, de graisser à cet endroit-là, ça va ramasser la poussière, ça va être pire que bien. Tout ce qui va être protégé, vous allez pouvoir le graisser, sinon c'est pas la peine. Donc voilà notre boîte. Ensuite, on va monter les bras de suspension. Ici, on est à l'avant. On va monter les bras. Alors que je dise pas de bêtises, les bras supérieurs. Ouais, c'est ça. Alors, une petite chose, c'est que ici, on a des... Je sais pas comment ça s'appelle ici, des espèces de petites boules à mettre à l'intérieur. Ici, l'axe de la fusée va venir rentrer là-dedans. Et il faut le rentrer dans ce logement. À la main, pas question de le clipser. Donc, il faut prendre une pince multiprise. C'est vraiment l'idéal. Vous voyez ici, bien serré à plat. Donc, faites bien attention à choisir le bon crantage sur votre pince multiprise et sans appuyer comme un sourd, ça se clipse bien. Voilà, nos deux bras sont installés. Hop, on les voit bien comme ça. Ensuite, on va passer au différentiel arrière qu'on va monter comme l'avant, hein, dans sa boîte avec la graisse. Hop, on referme la boîte, rien d'extraordinaire. Et là, on va avoir un petit souci parce que on va devoir monter les bras de suspension arrière. Or, les carrosseries chez Tamiya existent en plusieurs modèles. Certains modèles sont appelés short, hein, parce qu'elles ont un empattement qui est un petit peu plus petit. Pour certaines, il va falloir se monter en mode high, d'autres en mode wide, c'est-à-dire avec une voie plus large. Donc ça, c'est un petit peu plus haut, ici un petit peu plus large. Et il faut bien penser au départ du montage à regarder quel modèle vous avez. Et moi, la Porsche GT3, j'ai bien regardé, hein. Elle était notée comme étant short pour l'empattement, étant ici standard pour la hauteur et standard pour la voie. Donc, short, hop, je passe à la page 18 et je vais faire un montage systématique, hein, de mes bras de suspension arrière, que ce soit les supérieurs ou les inférieurs, d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on les retourne pour raccourcir un petit peu l'empattement. Bon, rien de difficile, vous voyez, bon voilà, hein, ça se monte bien, sauf que, à la fin du montage, on le verra, et il s'est avéré que mon châssis, il devait pas du tout être en short, il devait être en standard, parce que mes roues, elles étaient un petit peu trop avancées dans ma carrosserie. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais toute cette partie-là, j'ai dû ensuite la redémonter pour tout remettre à l'endroit. Donc faites super gaffe, mesurez bien votre empattement au niveau de votre carrosserie pour pas... voilà, moi j'ai fait confiance à la notice, et visiblement il y avait une erreur. Donc voilà pour les bras supérieur. Ensuite, on va fixer le moteur. Alors, ici, j'ai sorti le frein filet. Pourquoi? Parce qu'on a ici des vis qui vont aller dans du métal. Métal contre métal, frein filet. Sinon, ça se dessert. La fixation du moteur se fait sur un support. Alors pas n'importe quel support, vous allez le voir, un support avec des trous qui sont repérés par des chiffres. Et en fonction du pignon que vous allez utiliser, vous allez fixer votre moteur sur différents trous. Ici, avec le pignon qui est fourni, il faut se mettre entre 21 et 22 et hop,
fixer le moteur comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous décaler, ici, on est en excentrique, c'est-à-dire que le moteur va se déplacer soit à gauche, soit à droite, ce qui va permettre de régler très précisément l'entredent entre le pignon de sortie moteur et le pignon principal. Il n'y aura aucun réglage d'entredent à faire. Ça, c'est un truc formidable chez Tamiya. Si on respecte bien ça, eh ben, l'entredent sera juste parfait. Aucun réglage à faire. Donc, juste faire attention, bah, bien respecter les positions données par la notice. Bon, ça, c'est assez facile. Hop, ensuite, on va placer le pignon de sortie moteur. L'appareil tient ici par une petite vis. Donc, on va la fixer au frein filet. On nous dit dans la notice ici qu'il faut respecter 1 cm de là à là. Moi, je mesure pas là. C'est tout simplement pour aligner le pignon de sortie moteur avec le pignon principal. Moi, je le fais directement, directement ici, hein, vous voyez. Je m'aligne bien et hop, je serre. Donc ensuite, on graisse et puis on n'a plus qu'à fixer le support moteur par le dessous. Hop, et on fixe ici la boîte qui va venir protéger le pignon principal et le pignon de sortie moteur. Vous voyez ici, il n'y a pas de saloperies qui peuvent s'intégrer là-dedans. La graisse reste bien à l'intérieur. Ça reste nickel. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Ensuite, on va fixer les 2 petits tétons ici qui vont permettre de placer la plaque qui viendra bloquer la batterie qui sera dans ce compartiment ici. Voilà le deuxième, avec un petit trou qui permettra de mettre une goupille. Ensuite, on va s'attaquer alors, est-ce qu'on peut appeler ça un pare-choc? Je ne sais pas, mais en tout cas, à la partie, ça doit être la partie avant ou arrière, je ne sais plus bien, on va regarder. Donc ici, on est à l'arrière. Hop, donc on va fixer ça. Sur certains modèles, à cet endroit-là, il y a un peu de mousse. Sur celui-ci, il n'y en a pas besoin. Et en fixant donc cette partie-là, on voit que les bras ici de suspension vont venir s'intégrer dans cet ensemble. Donc ici, nos bras de suspension supérieurs et inférieurs sont maintenant montés. On est à l'arrière de la voiture. On va faire la même chose pour l'avant. Pareil, là, on va reclipser nos 2 espèces de petits bidules. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hop, on clipse ces rentrées dedans. Pareil, on va fixer ici nos bras à l'aide de cette pièce. Et ensuite, on attaque les fusées et les cardans. Donc on va monter ici nos petites fusées. Il y a un roulement d'un côté, ensuite à la fin on en remettra un deuxième de ce côté-là. Voilà, donc le système n'est pas bien compliqué. Une noix de cardan ici qui rentre dans l'emplacement du différentiel. Ici les fusées montées avec ces petits axes ici sur les bras de suspension supérieure et inférieure. Et là, on a donc notre cardan, la fusée. Voilà, c'est vite fait, ce truc-là. Hop. Ensuite, évidemment, ici, j'ai pas encore mes suspensions. Dans le kit, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne ça, c'est-à-dire des suspensions qui ne sont faites que des ressorts. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de piston à l'intérieur. En fait, la suspension est faite sans amortissement, uniquement par ce ressort. Alors évidemment, au niveau tenue de route, c'est pas super, et moi j'ai décidé d'installer tout simplement des petits amortisseurs hydrauliques. Là, par contre, il y a besoin souvent d'adapter un petit peu les choses. Ici, comment dirais-je, l'ouverture au niveau de la tête de l'amortisseur était un petit peu trop grande. J'ai dû faire un petit tube à l'intérieur pour venir bloquer ma vis. Donc, bon, là, ça demande souvent à bricoler un petit peu quand on change les amortisseurs, à moins évidemment que vous n'achetiez les amortisseurs hydrauliques de chez Tamiya, mais là, ça coûte un bras. Hop, donc voilà les petits amortisseurs installés.
Ensuite, on va passer au bras de direction. Donc, les deux bras de direction. Alors, pareil, là, il faut clipser hein, ces petites boules. Même technique avec la pince. Hop, on voit nos deux bras ici installés. Donc, un pour chaque fusée. Puis ensuite, on va les relier ici à ce niveau-là et on reliera tout ça au cerveau. Donc on attaque le cerveau sur lequel ici on a installé le sauve-cerveau. Évidemment, on a mis notre cerveau au neutre. Hein. Donc soit on le fait avec un test cerveau, soit on le branche directement au récepteur et on se met au neutre. Sinon, évidemment, vous allez avoir des surprises. Donc voilà pour l'installation ici du cerveau avec ces deux petites pattes de fixation hein, qui ne se visent pas en dessous. Hop, et donc ici nos deux bras qui sont reliés. Et donc on va avoir un mouvement ici de translation qui va engendrer hop, un mouvement de translation sur ces deux bras-là. Ensuite, le SC. Le SC, c'est plus tout à fait le même qui est livré. Maintenant, on a un ESC qui est vraiment brushed. C'est ni plus ni moins qu'un Hobby-Wing hein, qui est livré. C'est exactement le modèle Hobby-Wing. Donc, on fait attention, il y a des petits cavaliers ici à régler. Donc, le cavalier du haut va décider si vous avez donc marche avant, frein et marche arrière, ou sinon marche avant et frein et pas de marche arrière, ou marche avant et marche arrière et pas de frein. Donc en fonction de la position, vous allez le mettre ou si vous l'enlevez. Celui du bas va décider si vous utilisez des LiPo ou des NIMH. Quel intérêt d'indiquer à l'ESC LiPo ou NIMH? Tout simplement parce que la sécurité et tension n'est pas la même. Donc si vous voulez pas flinguer vos accus, n'oubliez pas ça. Parce que sinon avec le NIMH on peut descendre beaucoup plus bas, puis vous allez niquer vos LiPo, hein, si vous ne passez pas de NIMH à LiPo. Moi vous utilisiez du NIMH. Moi j'ai choisi marche avant, frein et marche arrière et LiPo. Donc mes petits cavaliers sont ici. Ensuite, installation du ventilateur. Voilà, c'est pareil, hein, j'ai dû trouver 4 petites vis. Dès qu'on installe du matériel qui vient de l'extérieur, faut accepter aussi de devoir bricoler un petit peu. Enfin, trouver des vis de 2, c'est pas non plus la mort. Tout ça est installé sur le capot moteur qu'on fixe ici. Là, il y a une petite plaque pour l'interrupteur, mais il ne sera pas mis ici l'interrupteur, il sera mis directement avec l'ESC. Voilà, hein, donc il est installé ici parce qu'il vient se bloquer là. Il n'y a pas les trous hein, pour l'installer ici. Bon, c'est pas grave. Donc ESC installé au double face. On a toujours ici la prise Tamiya, mais celle-là, je vais la faire sauter pour mettre une prise DIN. Les roues donc arrivent démontées, donc les jantes, les pneus. Donc on installe tout ça. Donc il faut là normalement coller. Moi je ne les colle pas parce que ça va vraiment être des roues que je n'utiliserai pas sur circuit, juste pour la déco. Quand la voiture sera rangée en déco, je lui mettrai ces belles roues, ce qui évitera d'ailleurs de les salir ou de les abîmer. Ensuite on installe les roues avec les exas. On va mettre les petits roulements dont je vous parlais tout à l'heure. On vient ensuite installer ces petits axes pour bloquer l'exa, et puis un petit écrou, et puis voilà, hein, c'est du classique. Et voilà, donc on trouve ici notre prise DIN que j'ai mis en place de la Tamiya, un petit peu de câble managing, c'est-à-dire, ouais, allez, 2 colliers de serrage, histoire que ça fasse à peu près propre, et puis roule ma poule. Donc là, la partie mécanique est terminée. Donc là, la voiture peut rouler normalement, mais sans carrosserie. Ah oui, non, j'ai oublié quand même, elle peut rouler, mais il manque quand même 2-3 petites choses. Tout d'abord, les petites colonnes ici de fixation justement pour la carrosserie. Et puis le petit pare-choc avant en mousse, pare-choc qui sera fixé ici par cette pièce-là. Hop, voilà. Donc, partie mécanique terminée. Il faut maintenant s'attaquer
au gros morceau, la carrosserie. Alors, la carrosserie, la première chose, c'est de la découper. Moi, je découpe au scalpel, c'est-à-dire que je fais un premier passage sans couper complètement la carrosserie, et ensuite je l'aplie pour venir la détacher. Souvent, la galère, c'est pour couper les passages de roue, mais ici, merveilleux, c'était déjà pré-découpé. La carrosserie, vous le voyez, est pré-peinte, hein, des parties en noir ici, là, et tout le reste est bleu. La peinture a l'air moche, mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours son film de protection. Maintenant, il n'y a plus qu'à quoi? Installer les stickers, installer l'aileron, installer les rétros, monter les phares ici, mettre les décorations à l'intérieur des phares, et puis, allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, on arrive au bout du travail, à la fin de la déco de cette superbe voiture. Alors, comme toujours avec les TT02, quand on a fini la partie mécanique, on se dit, bah voilà, le plus gros du travail est terminé. C'est loin d'être le cas. On est obligé de passer par la case peinture si on n'a pas une carrosserie qui, comme ici, était pré-peinte. Alors ça, c'est énormément de travail. Je vous renvoie à ma vidéo sur la Subaru. Là, moi, je voulais plus repasser par là, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version pré-peinte. Mais malgré tout, la pose des stickers prend une demi-journée. Moi, j'ai dû mettre 4 ou 5 heures pour placer tous ces stickers. Alors, on voit pas les détails, mais ici, sur la partie noire, je crois qu'on a 6 ou 7 stickers. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous voyez, c'est vraiment un boulot ultra fastidieux. Mais le résultat vaut vraiment la peine. Regardez tous les détails. On a quelque chose qui est vraiment superbe. Donc, quand on achète une TT02, on achète avant tout une maquette roulante. Mais attention, c'est pas qu'une maquette, c'est une voiture qui est vraiment faite pour rouler sur circuit. Elle a une tenue de route incroyable. Il y a des challenges, hein, Tamiya, TT02, des courses, un championnat TT02. Alors évidemment, sont des voitures qu'on améliore ensuite énormément. Moi, dans mon club, on a un petit challenge l'hiver, on fait quelques courses où on tourne avec des Tamiya TT02 stock, comme celle-ci, uniquement avec l'option roulement, et puis on a le droit au refroidissement. C'est tout le monde a la même voiture, donc là on s'amuse évidemment comme des fous. Seul petit défaut évidemment, c'est que quand on a une carrosserie comme ça, les chocs, elles n'aiment pas du tout. Tant pis, hein, on a des voitures, c'est pour les faire rouler. Alors bon, on pleure un petit peu en fin de session parce qu'on a perdu un rétro, parce qu'on a abîmé à droite, à gauche la carrosserie. Il faut penser à la renforcer aussi, hein, par l'intérieur. Alors, on va l'allumer un petit peu, hein. Voilà, on entend ici le ventilateur. Le cerveau de direction est pas des plus rapides, hein, mais bon, pour ce type de voiture, c'est vraiment nettement suffisant. Et là, vous voyez que c'est pas une foudre de guerre, hein. J'ai pas la vitesse exacte, mais si vous roulez sur un petit circuit, vous allez vraiment vous éclater. Ça sert pas à aller sur un parking à faire des lignes droites et puis des lignes gauches. Non, ça sert vraiment à apprendre à piloter. Et là, c'est un super engin. Moi, de toute façon, je cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, les TT02, j'en suis fou. Alors, on va regarder à l'intérieur ce que ça donne. Donc la partie mécanique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu durant toute la vidéo. Hop. Vous voyez. Et là, moi je trouve ça assez super. On a l'impression au départ que c'est du Lego, c'est du mécano, et pourtant tout ça fonctionne
hop, fonctionne à merveille. On a un moteur brushed, heu, qui va être vraiment durable dans le temps, facile à entretenir. L'entretien de cette voiture, c'est que des petites vis à retirer, ça va tout seul. Pour apprendre la voiture radiocommandée, honnêtement, faut passer par TT02, c'est vraiment l'outil idéal pour comprendre comment fonctionne la voiture et puis surtout pour, bien s'amuser. Hop, allez, je remets la carrosserie et puis, puis je vais essayer de vous faire quelques images. Je vais pas la faire rouler, tout de suite parce que là, j'ai pas de piste à ma disposition. Dans quelques jours, j'ai un meeting indoor. Je l'emmènerai pour la faire rouler un petit peu. Je vous la filmerai. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour la construction de cette Porsche GT3 Tamiya TT02. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Bah non, je vous mets pas les liens parce que ici, c'est vraiment une vidéo pour le plaisir. Parce qu'à chaque fois que je monte une Tamiya, eh ben, je me fais plaisir. Donc, eh ben, j'essaye de vous le faire partager. Voilà, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!